Bonjour et bienvenue dans cette traduction française du guide d'Hector sur la phase 1 de M8S contre Howling Blade. Pour ce combat, nous aurons besoin de duos de même couleur qui correspondent aux clock positions classiques. Nous aurons aussi besoin de light parties. Le combat commence avec tranchage du vide, un red wide. Howling Blade utilise ensuite magie des tempêtes ou bien magie tellurique. Dans les deux cas, on restera dans notre quart d'arène de notre couleur. Commençons par magie des tempêtes. Il va faire apparaître ces Nulits, les armes de sage là qui tirent des lasers, qui vont frapper droit devant, et il faudra les esquiver pendant la mécanique. Magie des tempêtes nous demande d'esquiver à l'intérieur et en duo. Magie tellurique, c'est le même principe, sauf que vous allez devoir esquiver à l'extérieur et en spread. Pour ça, trouvez les marqueurs qui ne se font pas tirer dessus par les lasers. Ici, les marqueurs lettres. Et à partir de là, les supports allaient à gauche et les DPS à droite en regardant le boss. Howling Blade utilise ensuite l'âme de la meute dévastatrice ou bien l'âme de la meute tourbillonnante. Les deux commencent avec un cercle sous le boss et 3 clones qui vont aussi faire des cercles AOE. Le boss va ensuite sauter sur un de ces 3 clones, se retourner et foncer en avant. Durant l'âme de la meute dévastatrice, nous allons suivre le boss, car il va frapper devant lui en triangle, comme en mode normal. En revanche, il va aussi envoyer 4 cleaves, 2 sur les joueurs avec le plus d'aggro, et 1 sur chaque soigneur. Les tanks vont donc se mettre au bord du mur, pour prendre les cleaves avec au moins une petite mitig. Les autres, alignez-vous en light party, pour encaisser le cleave ensemble, groupe 1 à gauche et groupe 2 à droite, en faisant face au mur vers lequel le boss a dash. Si c'est l'âme de la meute tourbillonnante, le début est pareil, mais cette fois nous allons nous mettre vers là où le boss saute et ne pas suivre son dash. Car cette fois, il va faire une grosse AOE autour de lui. On va donc se mettre en groupe comme la dernière fois. Encore une fois, groupe 1 à gauche et groupe 2 à droite en regardant le boss, mais avec les tanks sur les côtés. Par contre, le positionnement est plus difficile. Si vous êtes un non-tank, aidez-vous de l'AOE rectangulaire de quand le boss dash. Rentrez légèrement dedans après qu'elle ait eu lieu. Pour les tanks, aidez-vous plutôt des AOE en cercle des clones du début. Les 2 petits cercles du côté sont assez proches du out que va faire le boss. Le boss effectue de nouveau un red wide, puis commence la prochaine mécanique, dont le cast est aussi un red wide. Un loup apparaît au nord ou au sud. Il tirera bientôt en ligne droite durant la mécanique. Un autre loup apparaîtra dans le sens horaire ou anti-horaire, et donc, comme chaque loup va tirer, ce sera le sens à suivre pour la mécanique. Le boss s'apprête à repousser tout le monde durant son cast. Vous pouvez utiliser votre anti-knockback à tout moment si vous le souhaitez. Soit tous les supports, soit tous les DPS auront des spreads sur leur tête et les loups continuent d'apparaître. Les spreads iront en intercardinal. Ici, ils utilisent tous leur anti-knockback. Les non-spreads iront en est et ouest. Les spreads donnent des magic vulnes, donc faites attention à ne toucher personne. Esquivez les attaques des loups en tournant dans leur sens. Les 4 autres joueurs vont avoir des spread marqueurs. Pour déposer des nouveaux spreads, la norme est d'avoir les DPS mêlés et les tanks devant, c'est-à-dire qu'ils suivent l'AOE, tandis que les healers ou les DPS distance, vous serez derrière. Vous faites suivre par l'AOE. Ici, les tanks arrivent donc sur les marqueurs 1 et 3, et les soigneurs sur les marqueurs 2 et 4. Les DPS restez entre les deux. Après les derniers spreads, n'oubliez pas qu'il reste un loup. Ensuite, 4 loups vont apparaître et se relier à tous les supports ou tous les DPS. 4 tours apparaîtront là où il n'y a pas de loup, et le boss va refaire un knockback. Les joueurs reliés, mettez-vous en face de votre tête de loup, derrière le boss, pour vous faire repousser derrière la tête de loup opposée à la vôtre. Les joueurs sans taser, faites-vous simplement repousser vers la tour qui est dans votre quart d'arène, donc sur le marqueur qui correspond à votre couleur. Le PF américain fait une stratégie différente appelée Fairing Decay, où on se spread comme ça au départ, puis on va tenter de garder cette configuration tout du long, en tournant tout simplement. Le positionnement est dangereusement serré cependant. La fin avec les tours se résout pareil, et je vous laisse admirer à quoi ressemble la stratégie.
Dès que les tours sont résolues, foncez au milieu. Le boss va faire un stack multi-hit qui fait des dégâts colossaux 8 fois. Il faut beaucoup de mythiques et les healers devront utiliser leurs plus gros outils là-dessus. Le boss fait ensuite un Red Wide de tranchage du vide, puis un Tank Buster supposé être pris à 2, mais qui sera juste invuln car il n'y en a que 2 dans le combat. Le main tank prendra le premier et l'off tank le deuxième. Deux gros rochers vont apparaître depuis des trous et le boss va faire un tranchage du vide pour les découper. Les deux piliers seront découpés dans la même orientation. Trouver le safe spot des piliers est facile. Il faut regarder la fissure qu'on voit le plus de notre côté. Pour le groupe au sud, c'est le pilier près du marqueur 4, donc 4 ne sera pas safe. Et le marqueur en diagonale 2 non plus. Voilà à quoi ressemble l'AOE. 1 et 3 seront donc safe, mais des nullits en forme de X et de plus vont apparaître. Il faut toujours aller du côté du X, donc ici le marqueur safe sera le marqueur numéro 3. Restez bien proche du mur, attention le laser tape un peu après le pilier, donc ne dashez pas immédiatement sur le boss après. Le boss utilise la lame de la meute qu'il n'a pas utilisée au début, donc tourbillonnante ou dévastatrice. Le boss saute ensuite au nord et démarre la phase des ZAD. Idéalement, il devrait être à environ 47% de PV si vous voulez espérer battre l'Unrage. Les ZAD apparaissent et se relient chacun à un joueur. Allez vers l'AD opposé de celui auquel vous êtes relié. Après un Red Wide, plusieurs choses ont lieu. Premièrement, le milieu de l'arène devient mortel, y mettre les pieds vous tuera instantanément. Deuxièmement, une sphère de vent et un cube de terre apparaissent nord et sud. Ils vont toujours poursuivre le loup qui est de la même couleur qu'eux. Ça nous dicte ainsi dans quel sens on va tourner pour la mécanique. Ici, nous allons donc tourner dans le sens anti-horaire. Troisièmement, tout le monde aura des debuffs. Le premier set de debuff vous dit juste quel ad vous n'avez pas le droit de taper. En allant bien l'opposé de l'ad auquel vous êtes relié au début, vous serez directement sur l'ad que vous avez le droit de taper. Le second debuff, avec un timer, doit être purgé en traversant la sphère ou le cube. Vous purgez le debuff vert en touchant la sphère, et le debuff jaune en touchant le cube. Pour commencer, les tanks doivent se positionner entre leur loup et l'objet de couleur opposée. Donc un entre le loup vert et le cube, et l'autre entre le loup jaune et la sphère. Au début, chaque ad caste une attaque. Ce sera un tank buster sur le joueur qui a le plus d'aggro, ainsi qu'une attaque en AOE sur un joueur qui sera marqué parmi les joueurs autorisés à attaquer ce loup. Cette AOE en ligne n'est pas à partager avec le groupe, cependant comme il n'y a pas beaucoup de place, la plupart des groupes se disent on s'en fiche, on se met tous ensemble comme si on partageait. Le tank est donc toujours devant l'AD et le groupe derrière. Attention, ça fait mal. R1 est le premier joueur à aller purger son debuff, donc il en profite et s'approche du cube. Attention, les loups causent une petite magic vuln d'une seconde, et dès que cette magic vuln disparaît, on veut purger notre premier debuff. On va toujours faire purger le joueur jaune en premier et le joueur vert en second. Pendant ce temps, les tanks pensent à faire avancer la tête de loup, qui d'ailleurs n'avance pas pendant qu'elle caste. R1 marche à travers le cube et ça cause 3 trucs. Le premier, c'est que ça fait de très légers dégâts à Red Wide. Le deuxième, c'est que ça enlève 20% des PV de l'AD de couleur opposée. Et le troisième, ça donne au groupe 4 secondes de Magic Vuln, donc le vert ne doit pas faire exploser son debuff immédiatement. Aussi, désormais, R1 devra taper l'autre AD. Dès que la Magic Vuln n'est plus là, M2 peut aller purger son debuff. Le but est que nos deux joueurs aient purgé leur debuff avant que les ads n'utilisent leur prochain cast. Si vous êtes en retard, vous allez peut-être mourir de l'attaque du loup ou avoir deux joueurs marqués dans le même groupe. On s'occupe de l'attaque du loup comme au début. Et on réitère. Le debuff court jaune y va en premier. Pour le vert, plutôt que de se concentrer sur un timer de debuff spécifique pour purger son debuff, le meilleur truc à faire c'est vraiment de regarder quand la Magic Vuln disparaît et y aller le plus tôt possible. Les soigneurs auront toujours des debuffs de couleur opposée et de timers égaux, et les tanks n'auront jamais de debuff. Je vous laisse regarder la fin de la mécanique. Dès que c'est terminé, vous pouvez regrouper les ads ensemble pour vous faciliter la tâche.
Dès qu'il y en a des morts, tout le monde peut se mettre à frapper l'autre. Vous devez tuer les adds avant qu'ils n'utilisent leur Unrage. Dès que l'ad meurt, le boss redevient tapable. Deux loups vont apparaître et se mettre à tourner. C'est le moment de mettre énormément de mythiques. Le boss va faire 3 red white très rapides. Puis un gros red white qui fait bien mal. Puis encore un autre red white qui fait hyper mal. Les soigneurs essayaient de caser un soin après le 3ème ou 4ème red white car le 5ème fait vraiment méga mal. La prochaine mécanique est Fureur tellurique. Il y a beaucoup de résolutions possibles. En PF européen, on voit surtout le Full Rhinon et le Half Rhinon. Avant de nous présenter le Full Rhinon, Hector nous présentera d'abord une stratégie du PF américain, le Clock TR. Chaque joueur se positionne comme ça, à son cardinal de couleur, en se spreadant légèrement, par exemple DPS à droite et support à gauche, les lasers apparaissent, toujours orientés en intercardinal. On a 4 spreads sur un rôle et un stack sur un joueur de l'autre rôle. Et les autres lasers apparaissent, c'est à peu près toute la mécanique en fait. Vous devez esquiver les lasers et résoudre les spreads à stack. Pour la solution Clock TR, tous les joueurs avec des spreads iront en cardinal sur un marqueur, et les autres joueurs iront au milieu. Si on regarde là où vont taper les lasers, on remarque que tous les joueurs qui sont dans des AOE, ils ont juste à se déplacer très légèrement pour ne plus être dedans. Donc ils font tous un petit pas de côté. Les premiers lasers partent, bougez immédiatement vers les lasers qui ont tapé pour esquiver ceux qui vont bientôt taper, pendant que les spreads et stacks se résolvent tout seuls. Juste après, on a de nouveau des spreads et stacks, mais inversés par rapport à ceux qu'on vient d'avoir. On va voir 5 clones qui vont apparaître comme en mode normal, et donc il faut que chaque joueur spread se cache derrière un clone, et le stack derrière un autre clone. On va donc placer les joueurs à peu près par là. Il y a toujours un clone dans ces zones-ci, allez à vos positions et dès que les clones apparaissent, bougez pour être pile derrière eux. Des têtes de loups apparaissent, allez simplement derrière, le boss redevient tapable, mais attendez bien l'attaque des loups avant de lui foncer dessus. En Europe, on utilise la stratégie de Rhinon, dont le guide est dans la description. Hector va ici expliquer en quoi ça consiste. Dès que les lasers apparaissent, identifiez le laser qui sera très proche d'un mur. Ça deviendra notre nord relatif pour toute la mécanique. Le stack ira au nouveau sud, et les rôles qui ont des spreads iront dans la ligne du milieu, sous le nouveau nord, les soigneurs ou range DPS en extérieur, les tanks ou melee DPS en intérieur, groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite. Dès que les premiers lasers partent, les mêlées avec des spreads avancent vers le nord, les autres joueurs esquivent dans la ligne du milieu, qui sera présent safe. Cette fois-ci, les positions, pour se cacher derrière les clones, seront encore relatives au nouveau nord. Le stack ira au nord, et les joueurs avec des spreads se positionnent relativement au nouveau nord. Petite pause, je me permets une précision par rapport au guide d'Hector. Ce qu'il vient de vous présenter, vous allez le croiser en PF sous le terme Full Rhinon ou Rhinon Rage. En revanche, vous pouvez aussi croiser la stratégie du Half Rhinon, qui consiste à faire la première moitié de la mécanique avec les lasers, etc. comme Rhinon, mais à faire la seconde moitié avec les clones, comme Clock TR, en repartant en true north au lieu de nord relatif. Reprenons. Le boss fait de nouveau sa mécanique lame de la meute, mais avec un twist à la toute fin. Deux loups vont apparaître et tirer en ligne droite devant eux après la résolution des cleaves. Faites vraiment attention à pas vous faire avoir là-dessus. On a de nouveau un duo tankbuster à prendre en invuln, cette fois-ci Love Tank le prendra. On a pour finir la dernière mécanique, invocation du loup spectral ou Beacon Moonlight. Beaucoup de résolutions sont possibles, ici Hector montre Quad Moonlight car c'est très utilisé en Europe et aux USA, et c'est un peu la meilleure solution à mon avis. 4 clones apparaissent, prêts à taper sur une moitié d'arène chacun. Et on a de nouveau des spreads sur un rôle et un stack sur l'autre. Et donc, il faudra esquiver les attaques et résoudre les spreads et stacks. Comme tout à l'heure, après ce stack et ces spreads, il y en aura d'autres, mais avec les rôles inversés. Les premiers spreads et stacks auront lieu juste avant l'attaque du premier clone, et le deuxième spread et stack environ durant l'attaque du dernier clone. Pour Quad Moonlight, identifiez où vont taper les 2 premiers clones. Allez dans le quart d'arène qui ne sera pas touché. On va résoudre les premiers spreads et stacks ici. Regardez là où vont taper les 2 derniers clones. On va résoudre les seconds spreads et stacks là-bas. Pour le positionnement, le stack ira au mur, sur le marqueur. Les autres joueurs se positionnent ainsi. Ranged, mêlée, mêlée, ranged, groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite.
Les spreads et stacks ont lieu, le premier clone attaque, attendez que la deuxième attaque ait lieu avant de bouger vers le prochain quart d'arène, inversez les rôles dans le nouveau quart d'arène et attendez que tout se résolve. Des têtes de loup apparaissent. Elles vont toujours taper en intercardinal, donc les marqueurs avec des lettres seront toujours safe. Le boss commence à utiliser magie des tempêtes ou bien magie tellurique. C'est à résoudre comme au début du combat. Donc pendant que les têtes de loup tapent, identifiez le cast du boss, mais aussi votre coin d'arène pour vous y rendre rapidement. Le boss refait son stack multi-hit qui fait méga mal, puis un red wide. Si vous avez tué les adds rapidement, il va éventuellement avoir le temps de faire un second red wide, mais quand le temps sera écoulé, le boss va devenir inciblable et unrage. Cependant, si vous le passez sous 0,1% de PV, il va vous immobiliser au sud de l'arène et démarrer sa cinématique de transition vers la phase 2. Merci à Hector pour ce super guide et bonne chance à vous.